L'Atlantide. Ah, ce nom, il fascine depuis si longtemps, hein. Oui, c'est clair. Simple mythe ou le souvenir d'une vraie civilisation disparue? C'est toute la question. Aujourd'hui, on plonge dans L'énigme de l'Atlantide d'Édouard Brazé pour essayer d'y voir plus clair. Une quête de nos origines, peut-être? Perdue dans un ancien cataclysme? Exactement. On va regarder de près ce que dit Platon, la source numéro un, et puis tous ces indices qui suggèrent des civilisations bien plus anciennes que ce qu'on pense d'habitude. Alors, que raconte cette histoire au juste? Commençons par le commencement. Platon, c'est vraiment la base de tout. Oui, alors, dans ces dialogues, le Timée et le Critias surtout, ils rapportent une histoire que Solon aurait entendue en Égypte, C'est ça, auprès de prêtres égyptiens à Saïs. C'est assez précis. et ça remonterait au VIe siècle avant Jésus-Christ. Pour Solon, l'histoire elle-même se passerait bien avant. Il parle du Nil-continent, immense, situé au-delà des colonnes d'Hercule. Donc, le détroit de Gibraltar. Voilà. Et la date qu'il donne est vertigineuse, environ 9600 avant Jésus-Christ. Une civilisation incroyablement riche, avancée pour son temps. C'est ce qu'il décrit. Oui, et la description est assez folle, non? Créée par Poséidon lui-même. Autour de Clito, sa bien-aimée mortelle, Une structure particulière. des anneaux de terre et de mer alternés. C'est très graphique. Et au centre, la capitale. Une acropole recouverte d'orichalques. Ah, l'orichalque, ce fameux métal, plus précieux que l'or, dit Platon. Mystérieux, brillant. Ça donne une idée du faste, quoi. Il mentionne aussi des temples magnifiques, des sources d'eau chaude et froide, Une agriculture florissante. Il parle même d'éléphants. c'est dire l'échelle. Et politiquement, c'était organisé comment? 10 rois, descendants des 5 paires de jumeaux de Poséidon et Clito. Avec Atlas comme premier roi le plus important? Tout à fait. Et des lois divines gravées sur une colonne. D'orichalque, encore lui. L'image d'un âge d'or, vraiment. Absolument. Mais un âge d'or qui, apparemment, n'a pas duré. C'est souvent comme ça dans les mythes, non? La chute. Ben oui, l'hubris, la démesure. Platon raconte que les Atlantes, au départ si vertueux, Ils ont mal tourné, en gros. c'est ça. L'orgueil, l'avidité, des tentations hégémoniques, dit le texte. Expansionniste. Et ils auraient même touché à la structure sacrée de l'île. Oui, ils ont construit des ponts, creusé un canal vers la mer, ils ont rompu l'harmonie initiale voulue par Poséidon. Une sorte de violation du sanctuaire. Exactement. Et la conséquence, selon Platon, c'est la colère de Zeus. Le châtiment divin. Oui, l'Atlantide est engloutie. En un seul jour et une seule nuit funeste. Tremblement de terre, inondation. Radical. La fin de l'histoire, alors. Pas tout à fait, c'est là qu'intervient une idée fascinante, le diffusionnisme. Le diffusionnisme, c'est-à-dire? L'idée qu'une civilisation aussi brillante ne peut pas juste disparaître sans laisser de traces. Son influence, son savoir. Aurait pu se propager. Influencer d'autres cultures après. Voilà. Ça va un peu à l'encontre de notre vision très linéaire de l'évolution à la Darwin, quoi. Ça suggère des héritages. Des échos dans les mythes, par exemple. Tout à fait. Pensez au mythe du déluge, il est partout. C'est vrai. Noé, bien sûr, mais aussi Utnapishtim en Mésopotamie, Deucalion chez les Grecs, Viracocha en Amérique du Sud. C'est quasi universel. Et ça pourrait être la mémoire collective d'un nu-coup ou plusieurs vrais cataclysmes. C'est une des grandes questions. Des cataclysmes qui auraient frappé des civilisations antérieures, peut-être l'Atlantide parmi elles. Fascinant. Mais alors, où était cette Atlantide? Parce que depuis Platon, on l'a localisée un peu partout. Ah, ça oui, dans l'Atlantique évidemment, mais aussi en Méditerranée, certains pensent à Santorin. J'ai lu aussi la Suède, l'Afrique, les Amériques. Elle est partout et nulle part en fait. Ce qui entretient le mystère. Et puis il y a les recherches modernes, les découvertes. Oui, parfois controversée d'ailleurs. Comme ces histoires de ruines sous-marines. Exactement. Le docteur Valentines aux Bahamas, qui aurait trouvé des routes, des murs. Le mur de Bimini, souvent lié à Edgar Cayce. Cousteau aussi a cherché en mer Égée, du côté de Santorin, Oui. Et puis il y a ces figures mythiques qui intriguent. Atlas, par exemple. que Platon lie à l'Atlantide, mais qui est aussi celui qui porte le ciel, en Grèce, en Afrique du Nord. Et en Amérique précolombienne, ces dieux civilisateurs. Quetzalcoatl, Viracocha. Souvent décrit comme blanc, barbu, venant de l'Est après un déluge. Est-ce que ça pourrait être des souvenirs déformés de survivants atlants? Hmm,
C'est une hypothèse, bien sûr. Et ça nous amène à des sites archéologiques concrets, mais énigmatiques, comme Tiahuanaco. Oui, Tiahuanaco, en Bolivie, près du lac Titicaca, c'est un cas très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial là-bas? Des ruines mégalithiques impressionnantes, une précision technique incroyable à presque 4000 mètres d'altitude. D'accord, mais la datation? Alors, la datation officielle est beaucoup plus récente que l'époque de l'Atlantide. Mais il y a controverse. Ah, Oui, des chercheurs comme Arthur Poznanski, au début du XXe siècle, ont utilisé l'archéoastronomie. l'étude des alignements avec les étoiles. C'est ça. Et sur cette base, ils ont proposé des dates beaucoup plus anciennes, Hmm. jusqu'à 15 000 ans avant Jésus. 15 000 ans. Oui. Et ils ont lié ça à un possible grand cataclysme vers 10 000 avant Jésus, faisant le lien direct avec l'Atlantide. Bon, il faut dire que c'est très débattu par la science conventionnelle. On imagine. Mais ça montre bien la complexité du dossier Atlantide. Tout à fait. Ça reste une énigme. Est-ce que c'est juste un mythe philosophique de Platon, peut-être un avertissement politique pour Athènes, ou est-ce qu'il y a derrière le souvenir d'une vraie civilisation avancée balayée par un cataclysme? Les sources nous parlent d'une grandeur perdue. D'une chute par orgueil, oui, et d'échos qui résonneraient dans les mythes du déluge, dans certaines ruines qu'on peine à expliquer. Et si cette quête de l'Atlantide, finalement, ce n'était pas juste regarder en arrière? Comment ça? Si c'était aussi un miroir, une réflexion sur notre propre civilisation. Une civilisation brillante, technologiquement puissante, Mhm. mais avec ses propres risques d'excès, d'autodestruction. Exactement. Peut-être qu'en cherchant ces mondes perdus, on cherche aussi à comprendre notre propre place dans la grande histoire, notre propre mémoire.